Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vidéo de prof, j'ai décidé de vous parler du bac en enseignement, simplement parce que j'ai eu beaucoup de questions concernant le bac, concernant mes années d'études, qu'est-ce qu'on étudie, quels cours on prend quand on veut devenir enseignant au primaire. Alors je vais vous expliquer brièvement comment ça se déroule le bac en enseignement primaire et éducation préscolaire. La première chose que vous devez savoir, c'est que le bac en enseignement, c'est un bac de 4 ans au lieu d'être un bac de 3 ans. Je ne pourrais pas vraiment vous répondre à savoir pourquoi c'est un petit peu plus long que les autres. J'imagine que c'est une question de stage puis d'expérience, mais je sais vraiment pas pourquoi c'est plus long que les autres. En fait, je vais être vraiment honnête avec vous, là, on trouve ça quand même assez long. Puis rendu dans la 4e année, on a vraiment hâte d'être sur le marché du travail, mais on n'a pas le choix, c'est 4 ans et c'est comme ça. À chaque année, vous devez réaliser un stage, puis évidemment, plus vous avancez en année, plus le stage est long et plus vous avez de choses à faire. En fait, en stage 1, c'est plutôt observation. Vous prenez un tout petit peu le groupe en charge, puis rentrez en stage 4, c'est tout de suite vous qui êtes en charge en fait du groupe, puis c'est vraiment long. Là. Moi, mon dernier stage, ça a été 35 jours de prise en charge, donc c'est environ 2 mois et demi là, que c'est juste vous qui enseignez, fait que c'est ça. Plus vous avancez, plus on a des exigences envers vous, mais plus c'est le fun, là, honnêtement, là, les stages, c'est la meilleure partie du bac. J'ai vraiment beaucoup plus appris en étant en stage avec mes enseignants associés, en étant sur le terrain que assise sur les bancs d'école à l'UQAM. En ce qui concerne les cours, maintenant, j'ai sorti ma liste de cours que j'ai réalisés, puis je vous ai mis même des petites couleurs pour vous séparer ça en catégories. Vous avez tout d'abord les cours stages, donc ça c'est le cours en fait qui va avec votre stage parce que vous avez un superviseur qui vous suit durant ce stage-là, donc nécessairement vous avez un cours, vous devez vous rendre à l'université quelques fois durant la session. Donc vous avez le cours stage qui va avec le stage, puis même quand vous n'avez pas de stage, quand vous avez une session juste de cours, vous avez un de ces cours-là qui dure vraiment pas longtemps. Là. Moi, en tout cas, dans mon cas, c'était 5 semaines, on y allait juste 5 fois durant la session. Puis ça vous sert en fait à vous donner des informations sur les stages, à vous donner des informations sur la profession. Vous avez des petits travaux, mais c'est vraiment pas grand-chose. Comment je pourrais dire ça? On n'apprend pas vraiment tant que ça dans ces cours-là. C'est juste vraiment des cours d'information puis de technique. Ensuite, vous avez des cours que j'aime appeler les cours ASS. En fait, c'est le sigle du cours. Je pense pas que ce soit comme ça dans toutes les universités. Moi, c'est comme ça. C'est des cours de difficulté. Donc, ça peut être des cours sur les élèves qui sont handicapés ou des élèves qui ont des troubles de comportement, ou ça peut être aussi les difficultés en lecture, les difficultés en écriture et en mathématiques. Donc, on voit toutes les sortes de difficultés que les élèves peuvent avoir, puis on nous donne des trucs comment leur enseigner puis comment les aider dans le fond à contourner ou à vaincre ces obstacles-là. C'est vraiment intéressant. J'ai comme réalisé plein d'affaires en ayant ces cours-là, puis c'est tellement le fun. C'est les cours que personnellement j'ai trouvé les plus pertinents à ma formation. J'aurais pris que des cours ASS pendant mon bac, c'était vraiment trop le fun, puis on apprenait vraiment beaucoup de choses, puis ça m'a vraiment outillé. Quand je suis arrivée en stage, j'ai pu reconnaître facilement des difficultés et des troubles chez les élèves que j'avais dans ma classe grâce à ces cours-là, donc c'était vraiment super intéressant. La plus grande catégorie de cours, c'est les cours de didactique. Ça, c'est les cours, comment je pourrais dire ça? C'est les cours où vous apprenez tout, en fait. Il y a la didactique des maths, du français, de l'univers social, de la géo, des sciences, de l'éthique et culture religieuse, de l'univers social. Bref, il y a les cours de didactique sur à peu près tout ce que vous allez devoir enseigner. Puis ces cours-là, ça vous sert en fait à faire comme un gros survol de ce que vous allez devoir enseigner dans cette matière-là de la première année jusqu'à la 6e année. Donc, maintenant, je m'en vais dans mon cours d'univers social. Fait que dans le cours d'univers social, on va regarder le programme, qu'est-ce qui est supposé d'être vu durant le primaire, puis on va nous donner des pistes d'activités pour les premières années, deuxième année, troisième année, quatrième année, 5 et 6e année. Donc on va avoir comme un grand éventail là, de tout ce qu'on va devoir enseigner. Peu importe, on va se retrouver dans quel niveau plus tard, on va être un petit peu outillé là, pour cette matière-là. Donc, on nous fait comme un gros portrait de tout le programme. Puis les enseignants, à ce moment-là, viennent souvent nous montrer des petites activités qu'on peut faire puis comment évaluer cette matière-là. Donc ça, c'est sûr que c'est vraiment intéressant parce qu'on a besoin de savoir là, ce qu'on va devoir enseigner puis comment le faire parce qu'on arrive là puis on connaît rien. Fait que ça, c'est vraiment des cours qui sont intéressants. On a aussi des cours un tout petit peu plus plates qui sont sur les modèles d'enseignement puis, tu sais, vraiment la base de comment... je suis quel type d'enseignant, comment je vais enseigner dans ma classe, quel modèle, est-ce que ça va être les élèves qui vont être au centre de leur apprentissage, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est, bon, du blablabla, là, ça c'est des cours qui sont vraiment un peu plus plates, puis on nous a donné ça, heureusement, en début de bac, on nous a donné tous ces cours-là un petit peu moins intéressants, mais c'est sûr qu'en début de bac, on est sur le bout de notre chaise, puis on écoute tout ce qu'on nous dit, là, c'est sûr que si on nous avait donné ces cours-là en fin de bac, on aurait fait comme, ok, laisse faire, là. Mais c'est des cours qui nous aident un peu à voir là, tous les styles d'enseignement différents puis un peu à trouver notre couleur là-dedans. Fait que c'est sûr que c'est intéressant, mais il y a des cours qui sont vraiment plus le fun que ça dans la vie, fait que c'est sûr que j'ai peut-être moins accroché à ces cours-là.
Et les cours les plus plates du monde, là, si je m'excuse de dire ça, c'est quand même des cours qui sont nécessaires et qu'on est obligé de faire, mais moi c'est les cours que j'appelais FPE. C'est des cours de fondement, donc on a eu ça aussi en première année, c'est un cours qui nous explique là, comment ça a commencé l'enseignement il y a de cela plusieurs milliers d'années. Non mais on nous explique là, dans le temps des sœurs, puis comment le ministère de l'Éducation, comment ça s'est formé, tu sais, des choses qui sont vraiment loin de notre réalité en fait, on a besoin de savoir, oui, mais est-ce qu'on a besoin de savoir ça pour enseigner? Peut-être pas, mais c'est quand même intéressant, là, c'est un petit peu de l'historique, mais il y a aussi des cours d'FPE qui sont plus philosophiques. On va aller voir les différents philosophes, là, comment ils enseignaient dans le temps, puis tu sais, des affaires de même, là, des affaires qui sont pas super le fun à faire, mais qui sont quand même nécessaires puis qui nous aident à grandir en tant qu'enseignant, ça c'est sûr et certain. Évidemment, il y a aussi des cours optionnels qu'on peut choisir. Moi, je sais que j'ai fait des cours de psycho. J'aime vraiment ça, la psychologie, fait que je me suis jetée là-dedans là, quand j'avais l'occasion, j'en ai fait 2. Sinon, on a aussi des cours pour développer l'éthique en enseignement, ça c'est les technologies, là, comment utiliser le TBI, l'ordinateur, tout ça. On a eu un cours aussi de littérature jeunesse, ça c'était vraiment le fun, là, ça m'a vraiment donné le goût d'utiliser beaucoup des livres là, dans mon enseignement plutôt que d'aller juste avec des manuels. On a aussi eu un cours de kin, ça c'est encore une fois le SIG, mais c'est éducation motrice de l'élève, donc comment il faut qu'il soit assis, comment il doit tenir son crayon, puis comment bouger, puis toutes les... Je sais pas si vous avez déjà eu ça dans vos classes, mais des espèces de gros coussins lourds pour nous aider à rester bien assis, pas trop bouger, des ballons, des types de crayons pour écrire. En tout cas, on a vu plein d'affaires dans ce cours-là, c'était vraiment le fun, on bougeait, puis on avait des ateliers, donc c'est vraiment intéressant de voir juste comme comment je place ma classe, puis comment je place les bureaux face à moi, qui va, dans le fond, l'aménagement de la classe qui va être favorable pour les élèves. On a eu aussi un cours d'art plastique, un cours de musique. Il y a des personnes aussi qui font prendre danse, qui font prendre théâtre, donc tu sais, les 4 arts pour les enfants, c'est vraiment intéressant. Puis on a vraiment un grand éventail de cours. Il y en a qui sont moins le fun, il y en a qui sont plus le fun, mais finalement, on se rend compte que tous les cours sont vraiment utiles à notre formation, plus ou moins. Mais c'est sûr que c'est un peu long, 4 ans, mais ça vaut la peine juste pour les stages parce qu'on apprend tellement quand on est sur le terrain, quand on est avec les élèves puis avec d'autres enseignants. C'est malade, là, j'aurais pris un bac juste de stage, je pense. Sinon, en dehors de tous les cours qu'on doit prendre, il y a 2 tests vraiment importants qu'on doit faire pour avoir notre brevet. En fait, c'est un test oral, donc évidemment, il faut qu'on s'exprime bien quand on est enseignant, donc on a un test à passer qui est, je vais vous le dire tout de suite, là, je vais être honnête, qui est vraiment difficile à passer. Parce qu'il faut un niveau de langage assez élevé. Moi, je ne l'ai pas passé personnellement. Puis, qu'est-ce qui arrive quand on passe pas ce cours-là? Ben, cet examen-là, on doit faire des cours d'appoint pour améliorer notre... comment on parle, en fait. Puis moi, j'ai eu un cours de soir avec une de mes amies, puis ça s'est bien fait, puis... Tu sais, c'est pas la fin du monde, mais... il nous demande vraiment un niveau de langage vraiment élevé, puis tu sais, on parle pas comme ça en classe, mais en tout cas, c'est sûr qu'on fait attention, puis quand je suis dans une classe, je parle pas comme quand je suis avec mes amis, là, j'ai comme réalisé ça, puis il y a plein de choses que j'essaie de faire attention, que je disais, que je dis plus. Donc j'ai appris vraiment beaucoup de choses dans ce cours d'oral-là. Honnêtement, je pourrais même faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, des choses qu'on dit puis qu'il faut pas dire puis on le sait pas nécessairement. Et il y a aussi le TECFE qui est un super gros examen de français écrit qui semble vraiment stressant à première vue. Là, moi, j'étais stressée au début, mais je me suis acheté, il y a des manuels qui existent, là, un livre, je pense qu'il y a un livre d'exercice puis un livre avec les règles grammaticales. J'ai étudié ça, puis je suis allée passer mon TECFE, puis ça s'est super bien passé. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'exceptions dans ce test-là. Il faut vraiment être alerte, puis il faut vraiment bien étudier parce qu'à froid comme ça, même si je suis bonne en français, je pense que j'aurais pas nécessairement passé ce test-là. Donc il y a 2 parties. Il y a la partie grammaticale là, sur des règles, des expressions, puis comment on accorde ci, puis vraiment des affaires touchées des fois. Puis il y a l'autre partie qui est une composition. Je pense que c'est... Oh, je me rappelle plus si c'est argumentatif ou en tout cas peu importe, c'est une petite composition, c'est vraiment pas long, c'est genre 250 mots. Fait que c'est vraiment pas long, mais c'est important de le passer parce que si on passe pas ce test-là, je me rappelle pas, je peux pas vraiment vous dire là, parce que je pense que ça change à chaque année. Mais si on n'a pas passé ce test-là au bout de plusieurs reprises, bien on est comme en dehors du programme. C'est vraiment, il faut le passer pour avoir notre brevet, ça c'est sûr et certain. C'est déjà tout pour ma vidéo, je pense que j'ai fait sensiblement le tour de tout ce qui se passe dans le bac, les cours, les stages, les tests à passer pour avoir notre brevet. Si jamais vous avez d'autres questions ou si vous voulez que j'approfondisse sur certains cours ou certains sujets, ça va me faire plaisir de le faire pour vous. Si vous avez d'autres idées de vidéos de profs, vous pouvez me les laisser aussi, ça va me faire plaisir de récolter tout ça et de le faire pour vous, même si ma tête déborde d'idées en ce moment.
Je vous invite aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos juste en dessous. Je suis très active sur ceux-ci, ça va me faire plaisir de vous jaser là-bas. Et on se parle dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!